Il existe un type de colère qui arrive sans prévenir. T'es au volant, quelqu'un te coupe le chemin, et soudain, tu t'entends dire des choses que tu savais même pas avoir au fond de toi. Ou soudain, tu lis un message et tu sens la chaleur qui monte dans ton cou avant même que ton cerveau ne puisse traiter absolument quoi que ce soit. Le corps réagit en premier. La raison arrive en retard, tout essoufflé. Les gens croient souvent que le problème de la colère est de la ressentir, mais c'est pas toujours le cas. Ressentir de la rage face à une injustice, un abus ou quelque chose de mal, ça peut même être sain. Le problème n'est pas toujours le feu, c'est souvent ce que tu en fais. Il y a une toute petite pause entre ce que tu ressens et ce que tu dis. Une seconde, peut-être deux. C'est là que presque tout se décide. C'est là qu'un mariage se brise ou se sauve. C'est là qu'on perd un enfant ou qu'on le gagne. C'est là qu'on brûle un pont qu'il faudra des années à reconstruire, si c'est possible. Et cette pause ne s'obtient pas par la force de volonté. On y arrive quand quelqu'un vit en nous puis qui est plus grand que notre réaction. L'Esprit de Dieu n'éteint pas le feu d'un revers de main, il le canalise. Il transforme ce qui allait être une explosion en quelque chose de gérable. Ressentir de la colère est humain. Y rester, bouillir, ruminer, exploser, planifier la réponse parfaite pour blesser, c'est autre chose. C'est plus ressentir, c'est alimenter. Ce sont des paroles de vie. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26.